Il y a l'influence à long terme du syndrome que j'appellerais volontiers le syndrome des télécommandes. En effet, confortablement assis dans votre fauteuil, vous pouvez, grâce à ce petit outil, zapper d'une chaîne à l'autre, d'une image à l'autre, d'un bout du monde à l'autre, sans jamais trouver de quoi vous rassasier. Le monde du zapping entraîne l'apparition d'un être nouveau, toujours insatisfait, et surtout incapable de durer et de se réjouir dans la durée. Il faut toujours du nouveau, du neuf, dans une fuite en avant, sans fin. À partir de là, le monde occulte devient fascinant, car il contient tout à la fois une part de sacré, un zeste de divin et un monde de phénomènes paranormaux susceptibles de nous apporter ce qui nous manque et qui nous fera enfin déboucher sur le bonheur que nous cherchons vainement. Et il faut aller jusqu'au bout des raisons qui peuvent pousser l'homme à se livrer à des pratiques occultes dans l'astrologie, qui prend une grande place dans la vie, même des croyants. Il y a le désir de connaître son avenir et celui de ses proches par des moyens occultes, afin principalement d'être rassuré et libéré de toute peur. Il y a le désir d'acquérir un pouvoir occulte pour infléchir l'avenir ou améliorer sa propre condition ou celle de ses proches. Il y a également le désir d'entrer en contact avec le monde des esprits pour communiquer ou croire communiquer avec les morts. Il y a enfin le désir terrible de vouloir entrer en contact avec Satan et ses anges. Mais attention, autant il est facile de faire ses premiers pas dans cette nébuleuse extrêmement vaste, autant il est difficile d'en sortir. Combien de drames de personnes aliénées et esclaves pour avoir seulement commencé par consulter un médium sur Internet gratuitement, nous assure-t-on, juste histoire de se rassurer, de s'amuser un peu. Mais on ne joue pas avec le feu. Le risque est grand de créer ainsi des liens avec les esprits diaboliques et, dans le pire des cas, d'en arriver à une véritable possession par des esprits diaboliques.